Mon nom est Pierre Corbeil. Mon épouse est Joanne, fille d'un cultivateur de Saint-François-de-Sales. Et j'ai 3 enfants, Hugo, Martin, Julie, ainsi que 8 petits-enfants. Mes grands-parents du côté de ma mère sont du monde de Saint-Elphège. C'est une petite ville pas loin de Nicolette, sur la Rive-Sud. Et je ne sais pas de quelle façon, mais son oncle, Joe Boulac, est arrivé à Terrebonne comme médecin. Et il a opéré comme médecin là jusqu'en 1944, je pense, où son Jean-Baptiste, le frère Homer, est arrivé ici, Jean-Baptiste Parent, le docteur Parent, et qui a remplacé M. Boulac. Jean-Baptiste est resté ici jusqu'à la fin de ses jours. Il a été médecin jusqu'à fin des années 90. Ça. C'est un drôle d'hasard. C'est le même que ma mère a rencontré, en venant voir son oncle Joe. Elle a rencontré mon père Jacques. Et c'est comme ça. Elle est venue rester ici à travailler pour la fabrication de munitions à Charlemagne, dans le temps de la guerre. C'est le même qui sont connus. Et c'est le même qu'on est venu joindre ce monde. Bon, ça ici, c'est mon père Jacques et puis ma mère. C'est en 1942, là, sur la Pointe-au-Pin, si je ne m'abuse. Mon père est Jacques Corbeil, mon grand-père Armand, mon arrière-grand-père Francis, mon arrière-grand-père Francis aussi. Les gens, le deuxième Francis, c'est-à-dire celui qui est venu au monde le plus récemment, est arrivé à Terrebonne autour des années 1862-63. Et par la suite, s'est établi sur une terre dans l'île Saint-Jean. Ils sont restés sur l'île jusqu'en 1915. Ça a été une vie très difficile. Il n'y avait pas de pont qui traversait. Il fallait qu'ils traversent en chaloupe l'été pour aller faire les marchés. Il fallait qu'ils traversent l'hiver sur la glace, pas toujours solide. Il y avait seulement qu'un enfant à l'époque qui est venu au monde en 1999. C'est Armand Corbeil, mon grand-père. Après avoir quitté l'île Saint-Jean, ils sont allés sur la rue Saint-Joseph, où ils sont demeurés jusqu'en 1929. Par la suite, mon arrière-grand-père avait acheté une petite maison sur la rue Sainte-Marie. Mon père a vécu là jusqu'en 1946-47. Mon grand-père a acheté une résidence sur la rue Saint-André. Mon grand-père a travaillé longtemps à Montréal. Il a fondé une compagnie à l'époque qui se spécialisait dans la papeterie. Et il a aussi parti un bureau d'assurance. Puis ce bureau-là, mon père l'a acquis en 1939 et moi, je l'ai acquis. J'ai travaillé avec mon père durant plusieurs années et j'ai acquis le bureau en 1981. Mon grand-père allemand a quand même été à l'origine de l'achat des terrains de la commission scolaire on a vu se construire des écoles, Léopold Gravel, Saint-Louis, puis la polyvalente Armand Corbeil. Il a aussi été conseiller, il a été secrétaire, il a été greffier de la ville de Terrebonne. Il est mort à la grotte du Coteau, soudainement. C'est lui qui avait participé à la fondation de cette grotte-là, avec 100 quartiers, je pense, si je me rappelle bien. Et puis c'est là qu'il est mort, en regardant la ville de Terrebonne, d'un coup. Mon père aussi était à l'origine, avec M. Aimé Despatie, son grand ami d'enfance, pour la foncière du courrier de Terrebonne. Par la suite, ils se sont séparés à ce niveau-là et mon père a continué à agir comme courtier d'assurance comme il le faisait depuis 1940. Mon père a écrit en collaboration avec M. Aimé Despatie les deux livres sur le conseil municipal, ainsi que les maires qui ont défilé. Là. Et il a aussi écrit un petit livre qui est comme moi, personnellement, je trouve une belle petite beauté. Ça s'appelle « Autrefois ». Je pense que je l'ai lu 2 fois. Vraiment, là, un reflet presque parfait de la vie des préadolescents et adolescents des années 30 à 40. La difficulté qu'avaient les familles à cette époque-là, les commodités qu'on connaît aujourd'hui à cette époque-là, c'était rien, c'était épouvantable. La chaleur qui peut résider dans la maison l'été, puis le froid l'hiver. Les toilettes avec les papiers journaux. J'ai un très bon souvenir de mon grand-père et de mon père. C'était 2 personnes qui ont été vraiment humains, qui ont su s'impliquer dans la société à Terrebonne d'une façon correcte et d'avenir. On y a pensé à plus tard, grand-père Armand surtout, là, avec ses achats de terrain pour la commission scolaire. C'était un des plus beaux investissements que la commission scolaire a pu faire. Là. À l'époque, au début, ça a été difficile, mais il l'a quand même réalisé.